Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Christian Baptiste, maire de Sainte-Anne. Bonsoir. Bonsoir. C'est vraiment mal tombé à quelques jours du week-end de Pâques, cette invasion des Sargasses à Sainte-Anne. C'est impressionnant. J'imagine que pour vous, c'est compliqué. C'est une mobilisation aussi de vos services. Oui. À Sainte-Anne, mais aussi toute la Guadeloupe. Oui. Donc vraiment, c'est vraiment mal tombé en plus pour ce week-end pascal. Mais bon, nos services ne sont pas directement concernés parce que c'est une compétence qui a été dévolue à la CARL, à la communauté d'agglomération. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque vous avez une évasion qui est minime, effectivement, on peut intervenir, même nos services. Mais lorsque vous avez une évasion aussi massive et de grande dimension, là, je crois que nous devons faire appel à d'autres autorités. Et c'est ce que le président de la CARL a fait d'ailleurs. Oui, tout à fait. On a même adressé un courrier. Il a adressé un courrier au ministre de la Transition écologique et solidaire, d'une part. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, à mon avis, il faut donner une dimension internationale aux sargasses. On sait d'où elles viennent, de l'Amérique du Sud. On connaît les causes dues aux pesticides et aux engrais, notamment dans le cadre de l'agriculture intensive, mais aussi dû à la déforestation, et qui fait que c'est une catastrophe d'origine humaine. Et je dirais même, on ne peut pas qualifier cette catastrophe, je dirais, ce ne sont pas des déchets, ou ce ne sont pas des matières organiques, mais c'est une catastrophe qui, à mon avis, doit se situer au niveau international. Et aujourd'hui, l'État, effectivement, doit prendre toutes ses responsabilités. Et toutes ces responsabilités, il faut retrouver véritablement la nature de cette algue et pour pouvoir prendre des dispositions. Et des dispositions, je dirais, à long terme. D'accord, mais c'est vrai, à long terme, il y a quelques années, enfin pas si long que ça, en 2015-2016, il y avait une arrivée massive également de sargasses. Il y avait eu un appel à projet lancé justement pour tenter de trouver des entreprises qui pourraient récolter et traiter ces déchets. Ça a été mis en stand-by à un moment donné puisqu'il n'y a pas eu de sargasses pendant une année et ça revient. Et là, on se pose la question, mais ils sont où ces projets? Mais c'est ça la difficulté, parce que les sargasses, c'est imprévisible. On a dit, ne serait-ce que pour les chouages, bon, les arrivées, effectivement, on a même dit à un moment donné, on n'aura plus de sargasses. Bon, mais comme je dis, on connaît l'origine, et je dirais que, à mon avis, il faut, quel que soit le cas de figure, maintenant prévoir, effectivement, concernant le traitement après, ça on est d'accord avec les appels à projets, effectivement il faut les ressortir, mais surtout, je dirais même qu'il faut aussi mettre en place un dispositif pour pouvoir éviter l'échouage massif et faire en sorte que dans la mer, même qu'on puisse capter, d'autant plus que je sais que c'est moins dangereux lorsque c'est dans la mer, tandis que lorsque ça arrive, évidemment, avec le gaz... c'est impressionnant. À Sainte-Anne, vous êtes au quotidien, vous êtes aux côtés de votre population sur le terrain. Ce sera compliqué pour vous. Ça pénalise aussi une ville comme Sainte-Anne, une ville touristique. Oui. Alors, au-delà de la catastrophe, effectivement, qui est naturelle, on peut dire cela, et d'ailleurs, c'est pourquoi on demande à l'État, effectivement, de prendre des mesures très énergiques et rapides à cet effet, mais c'est aussi une catastrophe économique, parce que, et derrière ça aussi, quelque part, il faut prévoir comment indemniser les restaurateurs, les hébergeurs, les pêcheurs aussi, parce que à Galba, effectivement, on est vraiment envahi. Et donc, lorsque c'est une arrivée, comme je dis, qui est minime, bon, on intervient. Mais là, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est attendre, d'autant plus, il faut trouver de l'espace derrière pour l'épandage, pour stocker. Et on n'a pas ces espaces-là. Mais qui doit interpeller l'État? Est-ce que chacun de son côté, on sait, le président de la CARL l'a fait, justement, est-ce que le président de la région, les parlementaires... Alors, que justement... le président de la CARL l'a fait, a interpellé le président de région, le président de département, évidemment le ministre de la Transition écologique, mais les parlementaires aussi. Aujourd'hui, il faut que l'ensemble des institutions soient aux côtés des maires et des communautés d'agglomération pour pouvoir interpeller au plus haut de l'État. Mais je dis que c'est une affaire que nous devons ramener au niveau international, parce que ce n'est pas simplement la Guadeloupe. Vous allez au Mexique, c'est pareil. Vous allez dans d'autres pays. Même dans la Caraïbe. Dans la Caraïbe. Donc je crois qu'il faut aussi interpeller les instances internationales. Parce que je dis que c'est une catastrophe d'origine humaine avec l'agriculture intensive. Donc on voit. Et je crois que c'est un phénomène
qu'il faut aussi mettre dans une démarche, je dirais, au niveau global, c'est-à-dire le changement global. Ouais. Le changement global. Alors, évidemment, on parle de changement global au niveau climatique, mais on peut parler aussi de changement global, effectivement, justement dans ce que nous utilisons, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme produit, et justement qui n'est pas pour le bien de notre nature. Donc, à mon avis, c'est vraiment une affaire qu'il faut... C'est une prise de conscience. Une prise de conscience. Interpeller à tous les niveaux. Toutes les autorités, Oui. y compris internationales. Oui. Comment ça, non, justement, par rapport à justement, cette arrivée importante de Sargasses, notamment à Sainte-Anne, ce week-end, Pascal, surtout sur une plage comme celle de Bois-Jolant, qui est vraiment fréquentée, là aussi, comment vous appréhendez justement ce week-end? Alors, on a la chance tout de même, concernant Sainte-Anne, et la plage du Bourg, et la plage de Bois-Jolant. Donc il n'y a pas de, l'arrivée, elle est moindre. Et je veux dire, on peut se baigner à toute quiétude. D'ailleurs, on a eu très peur hier matin lorsqu'on a vu la partie baignade du Bourg qui était totalement envahie, mais que le courant a ramené malheureusement sur Galba. Bon, mais il y a quand même quelques arrivées. Bon, il y a des équipes qui sont mobilisées au niveau de la Carle pour pouvoir nettoyer. Bon, mais ça, c'est à petite échelle. Oui. À petite échelle. Bon, donc, de ce côté-là, pour l'instant. Pour l'instant. Bon, je vois qu'il y a encore une arrivée aujourd'hui, mais c'est un peu plus au large. J'ai l'impression qu'il ira beaucoup plus sur la plage de la Caravelle. Mais je n'oublie pas. Vous êtes devenu spécialiste météo, là. Vous oui, analysez tout, le vent et tout. Mais je n'oublie pas les autres collègues qui souffrent, notamment Marlène Miraculeux Bourgeois, à Capester. Et les autres communes, je ne les oublie pas. On parle de Sainte-Anne, oui. Effectivement, on est impacté, la Carle, oui. Mais je dis que toutes les communes qui sont impactées, effectivement, je dis nous devons être solidaires. Et toutes les autorités nationales et internationales doivent être à nos côtés et faire un travail qui soit de longue haleine, parce qu'on a très bien vu qu'on a mobilisé ce qu'il fallait pour les algues vertes en Bretagne. Donc je crois qu'on doit faire pareil aussi. Pareil ici. Alors, quel message lancez-vous à la population qui chaque année envahit votre plage à Bois-Jolant? Vous dites, laissez-nous cette plage propre en repartant. Oui, tout c'est ça. C'est une tradition, c'est une culture. Il n'est pas question pour vous d'interdire justement le camping sous cette plage, non, à terme, si jamais il y a dérapage. Bien sûr. Le camping est interdit. Le camping sauvage est interdit. Le camping sauvage, est interdit. Nous avons un projet d'organiser un camping organisé, structuré, qui sera payant avec les équipements qu'il faut. Bon, simplement, nous avons quand même une tradition. À Bois-Jolant, nous disons oui, d'accord. Mais que cette tradition se renouvelle et qu'il y ait le respect de l'environnement, le respect de la plage, le respect aussi en matière de nuisances sonores, le respect que les déchets que vous emmenez, que vous puissiez... Donc les services techniques de la Carle et de la ville seront présents tout au long de ce week-end. Absolument. Oui. Nous avons, avec une association qui s'appelle Yonayot aussi, donc il y a déjà dès hier un stand d'information où on donne toutes les consignes. Et effectivement, comme vous dites, si toutes ces consignes ne sont pas respectées, oui, je le dis, et je prends toutes mes responsabilités en le disant, si les consignes ne sont pas respectées, les plus élémentaires, eh bien, demain, nous serons peut-être amenés à interdire le camping sauvage. Enfin, à faire respecter l'interdiction du camping, qui est déjà interdit. Mais comme je dis, nous sommes pour, effectivement, durant cette période, de conserver cette tradition, mais à condition, effectivement, qu'il y ait un respect de la plage de Bois-Jolant. Parfait. Alors, bonne fête, Pascal, à Sainte-Anne et aussi un peu partout, malgré les sargasses, mais on fera avec. Mais oui, absolument, on fera avec. Bonne fête à tous et surtout, soyez prudents sur la route. Merci beaucoup Christian Baptiste d'être venu. Je rappelle que vous êtes maire de Sainte-Anne, d'être venu ce soir sur ATV dans Question Directe. Merci à vous. Bonne fête, bonne semaine également. Et profitez bien de ce week-end, Pascal. Il y a encore beaucoup de jours à profiter justement. Et restez avec nous sur ATV. L'info continue.